Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un roman de Leila Slimani, Dans le jardin de l'ogre. Alors j'ai refait, ça fait 2 fois que je refais cette vidéo parce que au tout début je dis dans le chagrin de l'ogre et je trouve que c'est un lapsus révélateur dans la mesure où on assiste vraiment à un roman sur le chagrin, sur la tristesse d'Adèle qui est l'héroïne, que l'on qualifierait non sans jugement de fille facile, de prédatrice, de femme adultère, d'un monstre sans cœur qui trompe son mari sans scrupule. Mais sous la plume de Leila Slimani, on a plutôt cet aspect, on découvre plutôt l'aspect d'une femme vidée, d'une femme souffrante et surtout très très complexe. Adèle s'est mariée et a fait un enfant à Richard, qui est un chirurgien, qui a une assez bonne situation, qui lui offre plutôt une vie carrée, pour lequel elle a de l'affection, hein. Elle ne l'a pas épousé que pour son argent, elle a de l'affection pour lui, elle se sent en sécurité avec lui. Elle pourrait avoir ce qu'on appellerait une vie parfaite, sauf que sa nymphomanie la pousse, la ronge et la pousse à chaque fois littéralement dans les bras d'un homme différent. Leila Slimani s'attaque à un sujet extrêmement difficile, extrêmement délicat, dans la mesure où elle parle d'addiction sexuelle et surtout qu'elle parle d'addiction sexuelle chez la femme. C'est un sujet qu'on trouve assez peu en littérature finalement, parce qu'en général on parle de l'addiction sexuelle chez les hommes. Et puis surtout cet aspect, la manière dont elle le traite avec finesse et précision est assez originale, dans la mesure où on n'a vraiment pas l'impression que c'est un livre vulgaire, pas du tout. C'est un livre vraiment sur la pathologie mentale, sur la maladie mentale de cette femme. On saisit la souffrance et surtout la solitude d'Adèle. Sa vie est détruite par ses pulsions. Elle représente un peu cette dualité entre l'éros et le thanatos. Et le long du livre, on est un peu saisi par une angoisse qui nous suit donc tout le long du livre. Parce que cette pulsion sexuelle la rapproche petit à petit de la mort. La maladie, parce que c'est le cas, c'est une maladie d'Adèle, prend naissance dans son enfance, dans la mesure où elle avait un rapport assez malsain avec sa mère qui a toujours sexualisé le corps de sa fille, qui a toujours été jalouse d'elle, de sa relation avec son père. Et du coup, Adèle s'est réfugiée un peu dans cette addiction sexuelle, dans la séduction. Et puis, cette solution un peu qu'elle a trouvée l'a poussée petit à petit vers cette addiction. C'est un roman d'une extrême tristesse, c'est un roman plutôt macabre et vraiment on assiste à la fanaison de cette femme qui n'arrive pas à lutter contre ses pulsions, qui est rongée par ses pulsions, qui détruit sa vie par ses pulsions, sa santé, qui est rongée aussi par le regret, par le dégoût d'elle-même. C'est un livre extrêmement triste. Et d'ailleurs, à la fin, on ne sait même pas ce qui advient d'elle. Je vous gâche pas la fin de l'histoire. Mais en tout cas, c'est une histoire extrêmement triste, mais très très bien écrite. Et surtout, c'est un sujet original. C'est courageux de la part de Leila Slimani de s'attaquer à ce sujet. J'ai eu envie de lire ce livre suite à un épisode de La Poudre de Lorraine Bastide. En entretien donc avec Leila Slimani, j'ai découvert une personne qui est d'une grande sensibilité. J'ai été très touchée par sa personne et j'ai eu envie de lire ses livres que j'avais pas eu encore l'occasion de lire. J'ai pas encore lu son Goncourt, honte à moi. Donc j'ai commencé par ce livre et ça m'a vraiment donné envie de lire les autres. J'espère que cette présentation vous a plu et je vous reviens bientôt pour un nouveau roman. À bientôt.